Euh, Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis le conférencier biblique Gabin Safak. Et ce matin, le thème de une conférence est le suivant. L'Afrique et le développement participatif. Que disent les Saintes Écritures? L'Afrique et le développement participatif. Que disent les Saintes Écritures? C'est le thème de notre conférence de ce matin. L'objectif de cette conférence, c'est de développer un leadership chrétien évangélique pour une Afrique post-pandémie coronavirus. Ici en Europe, on parle des chrétiens évangéliques. En Afrique, ce sont les églises pentecôtistes charismatiques du réveil. En Europe, on les appelle des églises évangéliques. Dans le jargon anglo-saxon, on les appelle les born again. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est de susciter le développement d'un leadership chrétien évangélique qui prendra en main le destin de l'Afrique dans la période post-coronavirus. Nous pouvons donc diviser l'histoire de l'Afrique en 4 phases. La première phase, c'était la traite négrière. Elle a duré 300 ans. Ensuite, il y a eu la colonisation qui a duré 100 ans, environ 100 ans. Et enfin, les indépendances qui sont arrivées dans les années 60. Aujourd'hui, en 2020, nous sommes à la période de l'extermination par le coronavirus. La haute finance internationale a cru bon de vouloir exterminer le peuple africain. Mais Dieu est en train de sauver l'Afrique. Et l'Afrique sortira tête haute de cette pandémie du coronavirus. Donc, les pays africains, les colonies du franc CFA. Vous savez, en Afrique, il y a 14 colonies du franc CFA. Et ces 14 colonies du franc CFA vivent la déportation et l'esclavage depuis 60 ans, depuis les indépendances, sur le territoire africain. Nous allons mettre cette période-là juste après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que le système monétaire du franc CFA a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est du nazisme monétaire. Pendant l'occupation, les nazis ont appliqué un système monétaire dans les pays qu'ils avaient occupés. Et à la fin de la Deuxième Guerre, le colonisateur a appliqué ce même nazisme monétaire dans les colonies du franc CFA. Et cela, nous pouvons le mettre de 1945 à nos jours. Donc, le peuple africain des zones de franc CFA est en captivité et en déportation sur le propre territoire des Africains. Et la Babylone ici, c'est la grande finance internationale. Ce n'est pas un seul pays qui est derrière le franc CFA. C'est la haute finance internationale qui est derrière le franc CFA. Parce que le franc CFA est arrimé à l'euro. L'euro est utilisé dans plusieurs pays d'Europe. Donc, tous ces grands dirigeants des pays européens sont parfaitement au courant des mécanismes de fonctionnement du franc CFA. Et ce mécanisme de fonctionnement du franc CFA inclut le compte des opérations. Et les économistes ont montré que chaque année, 400 milliards d'euros sont ponctionnés par la haute finance internationale dans les économies africaines en direction de la zone euro. L'argent
des comptes et des opérations est logé dans la zone euro et permet de faire tourner les économies européennes. Ce que les Africains demandent, c'est qu'on leur remette leur argent. Remettez aux Africains cet argent des comptes et des opérations que vous avez pompé depuis 60 ans. Et cet argent-là nous permettra d'acheter des respirateurs, de construire des hôpitaux modernes qui pourront nous permettre de faire face aux pandémies. Nous allons lire dans la Bible le livre de Esdras. Esdras chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 11. Nous lisons tout le chapitre 1 de Esdras. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu révéla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent, de l'or et des effets du bétail, et des choses précieuses, outre des offrandes volontaires. Nous allons écrire ici, nous allons souligner offrandes volontaires. Choses précieuses, outre les offrandes volontaires. Le roi Cyrus, le verset 7, le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Nous soulignons le verset 7 encore. Nous allons là-dessus. Cyrus, roi des Perses, les fit sortir par Mitraïette, le trésorier, qui les remit à Skeshar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 couteaux d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 500 400. Shipshar emporta le tout à Babylone, de Babylone à Jérusalem, au retour de la captivité. Voilà donc le peuple de Dieu qui est captif à Babylone. Le peuple de Dieu avait été amené en captivité à Babylone. Et le roi Cyrus, roi de Perse, qui gouvernait le monde entier en ce moment-là, décide alors de construire. C'est-à-dire, Dieu lui parle et Dieu lui dit, construis le temple de Dieu à Jérusalem. Et il annonce alors au peuple qui est en captivité à Babylone en disant, tous ceux qui sont originaires de Jérusalem, retournez à Jérusalem et construisez-y le temple de notre grand Dieu. Et alors, il remet les ustensiles et toutes les richesses d'or que le roi Nebuchadnezzar avait pris à Jérusalem. Il avait amené ça en captivité à Babylone. Le roi Cyrus décide donc de remettre cet argent-là
cet or-là, ces pierres précieuses-là, à Jérusalem, pour qu'elles soient remises dans la maison de l'Éternel. Et le peuple de Dieu fait une levée de fonds. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Donc il y a une levée de fonds. Pour la construction de la maison de Dieu qui est à Jérusalem, il y a une levée de fonds. Les gens ont participé. Ils ont donné de l'or, de l'argent, des effets. Et cela est retourné à Jérusalem. Bien. Dans Esdras, le chapitre 2, au verset 1, on dit, voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait amenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem en Judée, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Sérachia, Réléa, Mardoché, Bislikam, Mispar, Bivaï, Reum et Bana. Voilà ceux qui sont retournés de la captivité. Et avec, là, ce sont les chefs des peuples, ce sont les chefs. Et avec eux, toutes leurs tribus, des milliers qui sont retournés de la déportation. Et on leur a remis, on leur a dit que les gens donnent les offrandes volontaires pour la construction du temple de Jérusalem. Esdras chapitre 7. C'est l'arrivée de Esdras à Jérusalem. Esdras chapitre 7, verset 1. Après ces choses-là, sous le règne d'Artaxerès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Sérija, fils d'Azaria, fils de Jikab. Verset 6. Cet Esdras vint de Babylone. Esdras était en captivité à Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants de Dieu, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers, des Néhémites, vinrent aussi à Jérusalem, la 7e année du roi d'Artaxerès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il partit de Babylone le 1er jour du 1er mois et arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Voilà Esdras qui retourne donc à Jérusalem pour la construction du temple de Jérusalem. Esdras était un scribe. Il n'a pas demandé au roi de lui prêter de l'argent pour aller construire le temple à Jérusalem. Ils ont construit le temple de Jérusalem à partir des offrandes volontaires. Et on a remis, et le roi a remis ce qu'il devait à Jérusalem. Ce qui avait été pris pendant la déportation a été remis au retour de la captivité. Et c'est avec ce qui a été remis au retour de la captivité que Esdras et les autres et tous ceux qui sont revenus à Jérusalem ont construit le temple de Jérusalem. Nous allons étudier encore Néhémie. Néhémie, c'est celui qui a bâti les murailles de Jérusalem. Parce que quand le roi Nebuchadnezzar
est arrivé à Jérusalem, il a détruit le temple, il a détruit la ville, il a détruit les murailles, il a tout brûlé. Tout était brûlé, tout était en ruine. Il a amené le peuple en captivité. Et 70 années après, le peuple est resté en captivité à Babylone pendant 70 années. 70 années après, ils reviennent. Il y a eu retour de la captivité. Et nous avons lu ce qui était retour de la captivité. Il y avait Néhémie, il y avait Séréja, le papa de Esdras. Ensuite, Esdras est venu après. Voilà. Allons donc voir ce qu'a fait Néhémie. Néhémie s'est occupé de la construction de la muraille de Jérusalem. On va lire Néhémie, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 11. Néhémie, chapitre 1, verset 1. La parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kiseu, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du mal, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs et enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants de Dieu. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous exprimez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échasson du roi. Donc vous avez Néhémie qui est ici, qui est échasson du roi. L'échasson du roi, c'est celui qui est chargé de servir le vin au roi. L'échasson du roi, dans la terminologie d'aujourd'hui, c'est un peu le sommelier du roi. C'est le caviste du roi. C'est celui qui s'occupe, qui gère la cave du roi. Il s'occupe du service de la préparation et du service des vins. La conservation et le service des vins. Il était à la table du roi. Du roi. Et il va donc faire cette prière et il va trouver la faveur du roi. Au chapitre 2, au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage?
tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus aussi saisi d'une grande crainte et je répondis au roi. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le roi, le Dieu des cieux, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour mes portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur lui. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis la lettre du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Voilà donc Néhémie, qui est échassant du roi, qui trouve grâce auprès du roi. Pendant qu'il servait le vin au roi, le roi constate qu'il avait une mine grave. Le roi lui dit, mais tu n'es pas malade, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit au roi, comment puis-je être fier, être content, si la ville où reposent les sépulcres de mes pères est en ruine? La ville de Jérusalem a été consommée, par le feu. Comment est-ce que je peux être content? Alors le roi lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit au roi, permets-moi d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Et il demande au roi de lui donner une lettre afin que le garde forestier lui fournisse du bois. Le roi lui demande la lettre et il retourne à Jérusalem pour construire les murailles de Jérusalem. Nous voyons ici qu'il n'a pas dit au roi, prête-moi de l'argent pour que j'aille construire la muraille de Jérusalem. Il a retourné à Jérusalem, construit la muraille avec ce qu'il avait à Jérusalem, c'est-à-dire le bois. Il allait utiliser les matériaux locaux pour reconstruire la ville. Nous avons vu également avec Esdras que Esdras est retourné également Esdras est reparti également à Jérusalem pour rebâtir le temple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le roi lui a remis les ustensiles que Nebuchadnezzar avait pris à Jérusalem et il avait amené ça à Babylone. On va revenir dans Esdras et on va lire Esdras chapitre 8. Le verset 22 dit, Esdras chapitre 8, verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour me protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Le 24. Je choisis 12 chefs de sacrificateurs et dis de leurs frères, je pesais devant eux l'or, l'argent et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi
ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Verset 27, je reviens. Je pesais devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu, par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Je remis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents, 100 talents d'or, 20 coupes d'or vaillant, 1000 darics, et 2 vases bel et bien des reins polis, ainsi que de l'or. Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes. Et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sur votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et des Lévites, et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem dans la maison de notre Dieu. Le verset 32. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Néhémoth, fils de Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phuné, et avec eux les Lévites. Tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids de tout. Voilà. Voilà donc Esdras qui quitte Babylone pour aller à Jérusalem. Le roi de Babylone lui remet de l'or, de l'argent et des ustensiles. Les ustensiles sont les ustensiles, ce sont les coupes dans lesquelles on faisait des sacrifices à Dieu. C'est des coupes en or, des vases en or. Dans le temple de Dieu, tout est en or. Les vases sont en or. Tout est en or. Les assiettes sur lesquelles on pose le pain de proposition, sont en or. C'est tout cela qu'on appelle les ustensiles. Les couteaux sont en or, les assiettes sont en or, les vases sont en or, les coupes dans lesquelles on boit du vin sont en or. C'est ça que Nebuchadnezzar avait pris et qui avait amené en captivité. Au moment de retourner, on les confie à Esdras. Esdras, à Babylone, les a pesés. Il a noté le poids par écrit. Et il a fait le voyage avec les chevaux. Il arrive à Jérusalem, il les pèse. Et il remet encore par écrit, on décharge. Et on met ça dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Il remet ça aux Lévites, aux sacrificateurs. Vous voyez la rigueur dans la gestion. Les fonds qu'il a levés et les offrandes volontaires, il les remet à ceux qui sont chargés de gérer. Et il décharge. On a pesé au départ, on revient peser à l'arrivée. Avec Néhémie, c'est la même chose. Néhémie part de Babylone pour Jérusalem avec des offrandes volontaires. Il les pèse et quand il arrive, il décharge. Esdras, c'était la construction du temple de Jérusalem. Néhémie, c'est la construction de la muraille de Jérusalem. Et les temples et la muraille se font à des intervalles assez importants. Esdras, c'est pendant le roi Cyrus. Alors que Néhémie, c'est pendant le roi Artaxerxès. Donc il y a une certaine période de temps. Plus de 50, 40, plus de 40 ans qui se sont écoulés entre les deux rois, entre les deux périodes. Voilà. Donc, je voulais insister ici sur la rigueur dans la gestion des fonds levés.
Et quand le roi Cyrus, qui est le roi de la terre, le roi Cyrus dit, si vous lisez Esdras, il dit, le Dieu des cieux, ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir un temple, de lui bâtir une maison. Le roi Cyrus, c'est le roi qui commandait tout le monde entier à cette époque-là, à Babylone. Aujourd'hui, le roi Cyrus, c'est la haute finance internationale. La haute finance internationale, elle est supranationale. Nous avons vu la haute finance internationale imposer un vaccin. La haute finance internationale veut vacciner 7 milliards d'individus aujourd'hui et mettre des puces. Donc c'est un vaccin sous forme de puces, médicaments plus puces électroniques. Donc désormais, vous n'avez plus besoin de carte d'identité. Si on vous vaccine, on vous met le produit contre le coronavirus et on vous met une puce électronique. C'est une puce d'identification universelle internationale. Et la haute finance veut faire vacciner 7 milliards d'individus. Et la haute finance a dit que il n'y aura pas de rassemblement de masse en 2020 tant que les 7 milliards d'individus qui sont sur la Terre ne seront pas vaccinés. Donc il n'y aura pas de match de football, il n'y aura pas de festival de musique, il n'y aura pas de cours dans les amphithéâtres bombés si les gens ne sont pas vaccinés. Et si vous êtes vacciné, on vous identifie, une identification numérique. Donc vous voyez que la haute finance internationale, c'est un organisme supranational. On a vu le président le plus puissant du monde pleurer. Il pleure. Il pleure. Donc vous avez là un roi qui est au-dessus, qui gouverne tout le monde entier. Et qui libère le peuple. Le peuple qui est en déportation est libéré. Et ça va bâtir le temple et la muraille. Et nous avons ici une captivité qui dure 70 ans. Et un peu plus, 70, 73 ans. Une captivité. Nous avons ici les indépendances africaines, 60 ans, 70 ans si on est en 1950. Et si on va jusqu'en 1945, ça fait 75 ans. Si on suppose que le franc CFA est là depuis 75 ans après la Deuxième Guerre mondiale, on peut mettre ça à 73 ans. Vous voyez également que la captivité du peuple de Dieu à Babylone a duré 70 ans, plus 3 ans, plus de 73 ans. Donc ça, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Cela veut simplement dire que cette période post-pandémie, coronavirus, va marquer la libération des peuples africains qui sont des colonies du franc CFA. Et l'argent du peuple africain qui est logé dans le compte des opérations, les Africains demandent seulement qu'on leur remette cet argent-là. Comme le roi de Babylone avait remis tout ce qu'il avait pris dans les trésors de la maison de Dieu à Jérusalem, ils avaient amené en captivité. Au moment de la libération du peuple, il a remis les trésors. Donc, dans cette période post-pandémie du coronavirus, nous demandons à la haute finance internationale de remettre l'argent des Africains qui est dans le compte des opérations. C'est notre argent. Nous allons développer le continent africain avec cet argent. Et quand le peuple, et quand Néhémie et Esdras quittent la captivité, ce sont les personnes qui parlent avec le roi. Parlent avec le roi. Esdras parle avec le roi Cyrus.
Néhémie parle avec le roi Artaxerxès. Ils avaient la possibilité de demander un crédit. Le roi Cyrus était le roi le plus puissant du monde. Il avait tout l'or et tout l'argent du monde. Et Esdras pouvait lui dire au roi, fais-nous un crédit pour construire. Le roi allait ouvrir ses trésors, il allait sortir les lingots d'or, il allait remettre pour aller reconstruire le temple de Dieu. Non, il n'a pas fait ça. Le roi lui a remis ce que le roi avait pris. Il a pris ce que le roi avait pris et il est retourné faire une levée de fonds. On parle ici des offrandes volontaires. Je voudrais donc ici introduire ce que nous allons appeler le développement participatif. La haute finance internationale ne développera jamais l'Afrique. La haute finance internationale ne développera jamais l'Afrique. Les Africains doivent lever les fonds sur place pour financer leur développement. C'est possible. Et de cela, 7 ans, le président Al-Sisi est arrivé au pouvoir en Égypte. Et il s'est donné pour objectif l'extension et la modernisation du canal de Suez. Il n'est pas allé demander l'argent à la haute finance internationale. Il a lancé la levée des fonds. Les 80 millions d'Égyptiens ont levé les fonds. Et cet argent-là a permis de faire l'extension et la modernisation du canal de Suez. Le jour de l'inauguration, les grands du monde étaient là. On les a vus. OK. On a inauguré l'extension du canal de Suez. Et l'extension du canal de Suez a été faite par les Égyptiens. Par les Égyptiens. Par les Égyptiens. Et à l'heure où nous parlons, il y a un porte-hélicoptère qui patrouille dans le canal de Suez. Piloté par les Égyptiens. C'est un porte-hélicoptère qui a été fabriqué en France, qui était destiné à la Russie, mais que les Égyptiens ont acheté. Et qui est piloté par les Égyptiens. Ça veut dire que sur place en Afrique, nous avons la ressource humaine. Nous n'avons plus besoin d'emprunter de l'argent à la finance internationale. Nous avons suffisamment d'ingénieurs en Afrique pour prendre en main le développement de l'Afrique. Nous avons en Éthiopie la construction d'un barrage hydroélectrique de 6000 mégawatts. 6000 mégawatts, c'est l'équivalent de 6 centrales nucléaires. Une centrale nucléaire, c'est 1000 mégawatts. Quand on fait un barrage hydroélectrique de 6000 mégawatts, ça veut dire que ce barrage-là est l'équivalent de 6 centrales nucléaires. Et le barrage est entièrement construit par des Éthiopiens. Le directeur du projet, c'est un ingénieur éthiopien. Allez sur YouTube, vous allez le voir. Et il y a une levée de fonds. L'Éthiopie a levé les fonds pour construire ce barrage. Et si nous revisitons l'histoire, nous allons également parler du cas du Gabon avec le président Omar Bongo, paix à son âme. En 1973, après le boom pétrolier, le président Omar Bongo décide alors de construire le chemin de fer, le Trans-Gabonais. Qu'est-ce qu'on lui dit? La haute finance internationale lui dit, le Gabon est un petit pays. À l'époque, le Gabon devait avoir 500 000 habitants. On lui dit, le Gabon est un petit pays. Le Gabon n'a pas besoin d'un chemin de fer. Le président Bongo se lève et il dit, le Gabon construira son chemin de fer. Et le Gabon a construit son chemin de fer. Et aujourd'hui, le chemin de fer transgabonais est la colonne vertébrale de la République du Gabon. Donc, si nous attendons que la finance internationale vienne financer les projets chez nous en Afrique, elle ne le fera pas. Déjà que, après la crise du coronavirus, toutes les économies en Europe vont s'affaisser. Donc, les Africains n'attendaient rien de la finance internationale après le coronavirus. Ce que nous avons pour nous développer, c'est le développement participatif. Dans tous les pays africains,
du franc CFA, nous avons la poste rurale. Nous avons les bureaux de poste dans tous les villages, dans toutes les colonies d'Afrique, des colonies du franc CFA. Nous avons les bureaux de poste. Il nous suffit simplement d'informatiser la poste. Et de permettre à la poste de faire des levées de fonds. En Égypte, pour la construction, pour l'extension du canal de Suez, l'action était à 20 $. Nous pouvons appliquer la même chose en Afrique. À 20 $, c'est-à-dire 10 000 francs CFA, vous êtes actionnaire. Et on permet aux gens d'acheter une seule action. Donc, si à 10 000 francs, vous êtes actionnaire dans le projet. Vous êtes un cultivateur de manioc. Vous vendez votre manioc pour 10 000 francs. Vous prenez vos 10 000 francs, vous partez vous inscrire à la poste de votre village. Mais il faut que cette poste-là soit informatisée, qu'elle soit connectée au réseau informatique. On n'a pas besoin du réseau électrique. On a fait un panneau solaire. On peut, même s'il n'y a pas d'électricité, de réseau électrique, avec un panneau solaire, on peut alimenter l'ordinateur du bureau de poste. Et une maman qui arrive et qui a sa carte nationale d'identité, elle ouvre son compte, on la met dans la banque de données et on lui remet une carte bancaire. Il faut informatiser et il faut robotiser. Nous avons des milliers et des milliers, des centaines d'informaticiens en Afrique. Les Africains sont surdiplômés. Les informaticiens africains sont compétents. Ils peuvent gérer cela, faire une carte bancaire et que chaque abonné de la poste ait sa carte bancaire. Donc, pour un projet comme la construction du 3e pont sur le Vouri, par exemple. Voilà un pont qui fera 2 km, 2000 mètres. Et s'il faut attendre la haute finance internationale pendant cette période de crise mondiale où le pétrole se vend mal, on n'aurait jamais le 3e pont sur le Vouri. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lever les fonds. Vous avez 30 millions de Camerounais, 25 millions sur le territoire et environ 5 millions dans la diaspora. Dans les 25 millions du territoire, vous avez 15 millions qui sont actifs et qui peuvent avoir 20 $. Vous lancez la participation, 20 $. Vous allez lever les fonds et vous aurez suffisamment de milliards pour construire un 3e pont. Et la construction d'un 3e pont, plus une autoroute périphérique dans la ville de Douala. Et 3e pont avec port de plaisance. Hein? Quand vous êtes sur le pont du Vouri et que vous allez à Bonabéry, on suppose que le nord, c'est le bras du Vouri qui va vers Yabassi. Et le sud, c'est le bras du Vouri qui va vers l'embouchure de l'océan Atlantique. Donc, le 3e pont sera du côté nord, puisque au côté sud du Vouri, c'est le port de Douala. Et au nord, vous avez le bras qui va vers Yabassi. Donc, le 3e pont, ce sera sur le bras qui va vers Yabassi. Quelque part là, Bonamoussa dit, on met un 3e pont qui va relier Bonabéry à Souza dans le Mumbo. Donc vous voyez que quelqu'un qui va à l'ouest du Cameroun n'aura plus besoin de passer par Bonabéry. Il s'arrête à Souza, il prend directement le 3e pont et il arrive à Bonamoussadi. Et cette zone-là, on peut développer
Une marina, c'est-à-dire un port de plaisance. Les plaisanciers pourront prendre des bateaux et naviguer jusqu'à Yawassi. Donc voilà une niche où on peut développer, construire un troisième pont, construire un port de plaisance, développer le tourisme et créer des milliers d'emplois sans demander un franc à la finance internationale, en levant simplement des fonds. Faire une levée de fonds. La seule chose qu'il faut, c'est il faut sécuriser les fonds. Il faut les mettre. Il faut informatiser la poste. Il faut informatiser la poste. Permettre à tout le monde, la vendeuse de tomates au marché central de Douala, avec ses 10 000 francs, elle est actionnaire. Elle s'inscrit dans le bureau de poste de son choix et on lui remet sa carte bancaire. Avec 10 000 francs, elle est actionnaire. Si le taux d'intérêt c'est 1%, il n'y a pas de problème. Chaque année, les 10 000 francs lui produiront 10 francs ou 100 francs. Voilà. Voilà pour le développement participatif. J'espère que vous avez, vous avez compris que le développement participatif ne date pas d'aujourd'hui et que même pendant les jours de la Bible, les anglophones disent Bible Days. Pendant il y a 2000 ans, 4000 ans. Donc le livre d'Esdras, c'est un livre d'Esdras. Ça date de 4000 à 6000 ans. Voilà. Et c'est là 4000 à 6000 ans. Parce que Esdras, c'est au moins 2000 ans. Esdras, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Donc, les anglophones disent the Bible Days, les jours de la Bible. Donc, pendant les Bible Days, ceux qui étaient là avant nous ont appliqué le développement participatif. Et cela leur a permis de reconstruire après la captivité. À l'époque de Esdras et de Néhémie, il y a eu 70 années de captivité. Aujourd'hui, nous avons 70 années après. Nous avons 70 années d'esclavage de francs CFA. Et la période post-coronavirus marquera la fin de la captivité. Et avec cette période de captivité, nous pouvons développer notre continent africain avec le développement participatif, comme ce fut le cas. Ils avaient construit les murailles de Jérusalem avec les offrandes volontaires et les dons. Nous pouvons reconstruire l'Afrique en participant sans demander de crédit. Sur le continent africain, nous avons des entreprises sud-africaines. L'Afrique du Sud, pour construire une autoroute, ne fait pas appel aux Européens. L'Afrique du Sud, pour construire un pont ou une autoroute, fait appel aux Sud-Africains. Nous avons l'expertise sur le continent africain. Nous avons l'Afrique du Sud, nous avons l'Égypte, nous avons le Maroc. Pour construire un port en eau profonde, on peut faire appel à l'Égypte ou à l'Afrique du Sud. Pour construire un port de plaisance, les Marocains ont la technologie. Ils le font en Côte d'Ivoire déjà. Bien, je vous remercie. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas une prédication parce que je ne suis pas un pasteur. Ce n'était pas un évangile ou une évangélisation parce que je ne suis pas un évangéliste. Ce n'était pas un enseignement parce que je ne suis pas un docteur de la loi.
Mais c'est une conférence. Une conférence. Et comme je l'ai dit, l'objectif de la conférence, c'est de développer un leadership chrétien évangélique qui pourra prendre les choses en main dans cette période post-coronavirus. Et j'ai dit que l'histoire de l'Afrique peut être divisée en 4 parties. Première partie, c'était l'esclavage, très négligé. Deuxième partie, la colonisation. Troisième partie, les indépendances et le néocolonialisme. Ça a duré 60 ans. Et aujourd'hui, en 2020, c'est le coronavirus. Il y aura un avant-coronavirus et un après-coronavirus. Et c'est l'après-coronavirus que nous sommes en train de préparer maintenant. Je suis disponible pour intervenir dans des forums, une table ronde, où, vous savez, dans les églises, il y a la conférence des hommes, la conférence des femmes. Donc, je suis disponible pour intervenir sur un thème d'actualité à la lumière des Saintes Écritures. Je vous remercie. Amen.